Bienvenue sur Lucien et Rébus, la chaîne où l'on explore ce qu'on ne veut pas que vous sachiez. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant, la disparition programmée des voitures thermiques. Vous l'avez remarqué, tout est fait pour nous pousser vers l'électrique, restrictions, taxes, interdictions. Les voitures à essence et diesel sont désormais considérées comme des reliques du passé, de véritables parias de la route. On nous dit que c'est pour sauver la planète, que c'est une évolution nécessaire. Mais est-ce vraiment la vérité? Ou bien une gigantesque manipulation orchestrée par les élites pour mieux contrôler nos déplacements? Creusons un peu. On nous martèle sans cesse que les voitures thermiques sont les grandes responsables du changement climatique. Pourtant, les chiffres sont loin d'être aussi clairs. Savez-vous que les voitures particulières représentent moins de 10% des émissions mondiales de CO2? Pendant ce temps, les porte-conteneurs, les avions privés des milliardaires et les industries polluent sans restriction. Mais bizarrement, c'est le citoyen lambda qu'on culpabilise. Et que dire de l'impact écologique réel des voitures électriques? L'extraction du lithium, du cobalt et des terres rares nécessaires aux batteries ravage des régions entières. En Amérique du Sud, l'extraction du lithium épuise les réserves d'eau des populations locales. En République démocratique du Congo, des enfants travaillent dans des mines de cobalt dans des conditions abominables. La fabrication d'une voiture électrique nécessite bien plus d'énergie et de ressources qu'une voiture thermique. Les batteries ne sont pas 100% recyclables, et les déchets toxiques s'accumulent. Et le plus absurde? L'électricité qui recharge ces voitures ne tombe pas du ciel. Dans de nombreux pays, elle provient encore du charbon, du gaz ou du nucléaire. Bref, on déplace la pollution, on ne la réduit pas vraiment. Alors, pourquoi cet acharnement à vouloir interdire les moteurs thermiques? Si ce n'est pas pour l'environnement, c'est forcément pour une autre raison. Regardons qui profite réellement de cette transition forcée. Vous pensez que c'est pour le bien de l'humanité? Oubliez ça. Derrière tout ça, on retrouve toujours les mêmes grands acteurs. Tesla et les autres constructeurs de voitures électriques. Qui touchent des milliards en subventions pour produire ces véhicules. BlackRock et Vanguard, ces fonds d'investissement géants qui possèdent des parts dans toutes les grandes entreprises de batteries et de minéraux. Le Forum économique mondial, qui pousse l'agenda de la transition énergétique. Et comment forcer les gens à acheter ces nouvelles voitures? Simple, en rendant impossible l'usage des anciennes. Interdiction progressive, en Europe, la fin des ventes de voitures thermiques est programmée pour 2035. Dans certaines villes, elles seront interdites bien avant. Hausse artificielle du prix du carburant, vous trouvez que l'essence est trop chère? C'est voulu. Contrôle technique de plus en plus strict, pour que garder une voiture thermique devienne un luxe réservé aux riches. L'objectif? Nous forcer à acheter des voitures électriques, ou à ne plus en posséder du tout. Vous avez sûrement entendu parler du fameux slogan du Forum économique mondial. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Et si cette phrase cachait une réalité bien plus inquiétante? Aujourd'hui, on nous pousse à abandonner la propriété individuelle pour aller vers la location et l'abonnement. On nous vend le covoiturage, l'autopartage. On développe des taxis autonomes, des véhicules contrôlés à distance. Dans certaines villes, il est de plus en plus difficile de stationner ou de circuler en voiture personnelle. Et demain? On pourrait très bien imaginer un monde où la voiture individuelle disparaît complètement, remplacée par des flottes de véhicules gérés par des entreprises privées. Vous aurez le droit de vous déplacer tant que vous suivez les règles. Mais si un jour, vous exprimez une opinion qui dérange, il suffira d'un clic pour désactiver votre accès à ces véhicules. Science-fiction? Pas tant que ça. Regardez la Chine, les citoyens notés sur leur comportement social peuvent déjà voir leur liberté restreinte. Un mauvais score, et hop, plus de trains, plus d'avions. Pourquoi pas bientôt plus de voitures non plus? Derrière la mort programmée des voitures thermiques, ce n'est pas seulement une question d'environnement ou d'innovation. C'est une question de pouvoir. Car une voiture thermique, c'est la liberté. Elle fonctionne sans connexion à un réseau centralisé. Elle peut rouler sans être traçable. Elle appartient vraiment à son propriétaire. Avec une voiture électrique contrôlée à distance, c'est une autre histoire. Besoin d'une mise à jour pour rouler? Pas de problème, sauf si on vous la bloque. Les voitures autonomes pourraient refuser de vous emmener dans certaines zones. Une simple décision gouvernementale, et votre véhicule pourrait être désactivé à distance.
Bref, on passe d'un monde où nous étions maîtres de nos déplacements à un monde où nous devons demander la permission. Tout est fait pour nous convaincre que les voitures thermiques sont le mal absolu, alors qu'en réalité, leur suppression n'a rien à voir avec l'écologie. C'est une manœuvre orchestrée par les grandes entreprises et les élites mondiales pour nous forcer à adopter un modèle de consommation contrôlé et surveillé. Réserver la liberté de déplacement aux plus riches. Limiter notre capacité à posséder quoi que ce soit de manière indépendante. Alors, êtes-vous prêt à dire adieu à votre voiture thermique pour entrer dans ce nouvel ordre mondial où vous ne posséderez rien et devrez tout louer? Ou bien est-il temps de se réveiller et de refuser cette manipulation avant qu'il ne soit trop tard? À bientôt sur Lucien et Rébus, là où les vérités cachées refont surface.